Je vais vous montrer comment on va faire ça sur After Effects. Faire un petit truc comme ça d'orbite. Vous pouvez modifier le nombre de copies de chaque orbite. Vous pouvez régler le rayon de l'orbite et le rayon de chaque cercle qui orbite aussi indépendamment, tu vois. Et également le fait que ça fasse une ombre. Tu vois, plus c'est loin, plus c'est ombragé. On va voir comment on peut faire ça facilement. On crée une nouvelle composition, 1080 par 1080. On lui donne un nom, orbite par exemple, pour agrandir la maniabilité de tout ça. On va faire en sorte là que chaque carré ce soit une comp. Donc pour ça, on va créer une autre composition qui va être carré aussi et on va l'appeler carré, tu sais quoi. Ou bien on l'appelle lune et on va mettre là-dedans un rectangle au bord arrondi. Maintenant lune, on le met dans notre pré-comp et on va un peu changer sa taille. Cette comp, on la lie à un nul qui est centré et ce nul, on le lie à un autre nul. Ça, c'est le centre de rotation de notre orbite 0,1. Et ça, c'est juste parent lune 0,1. Ce centre de rotation orbite 0,1, on va encore le lier à un autre nul. Ça va être notre contrôle tout. Qui va du coup contrôler les 3 orbites qu'on va mettre et qui va contrôler tous les paramètres qu'on va pouvoir faire changer. Sur notre contrôle tout, on va direct mettre un paramètre glissière qui va contrôler en fait le rayon de notre orbite. Et on va mettre tout ça en 3D d'ailleurs. Imaginons que je déplace ma lune en position X là vers la gauche. Est-ce que tu arrives à visualiser le fait que cet espace là, ça va être notre rayon d'orbite. D'ailleurs, on va faire en sorte que ce soit plutôt positif que négatif. Donc on va commencer là. Et vu que à la base, il est à 50, on va rajouter 50 à notre rayon d'orbite là. Donc d'abord, on va lier les deux. On va lier notre position en X à notre contrôle rayon orbite. Ok, donc là, on voit que mon orbite à 0, il l'a déjà décalé un peu. Parce qu'on a vu qu'il ajoutait 50 de base. Donc on met juste un plus 50 ici. On va remettre un paramètre glissière sur le contrôle tout. Et ça va être notre nombre de copies de l'orbite 0,1. On va dire qu'on va en mettre 10 au début. Et en fait, ce 10, il va nous être utile quand on va vouloir faire la rotation en 3D autour de notre axe, tu vois. Si tu as 10 copies, bah, tu vas faire 36 degrés par 36 degrés. Donc, on va diviser 360 par ce chiffre-là et on va l'additionner à chaque fois. Maintenant, notre deuxième, celui-là, il faut que notre rotation en Y, elle soit égale à... Attends, tu sais quoi, on va mettre copie égale, on va mettre une variable, tac. Et on va mettre 360 divisé par copie, fois 1. On le reduplique. Mais maintenant, la rotation, on va mettre un x2, etc., etc. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que tous mes petits carrés, là, soient face à ma caméra. Donc, pour ça, on va juste les sélectionner les uns après les autres, là, et faire un petit clic droit, géométrie, orientation automatique, orienté sur la caméra. Bam! Tu vois que tous les carrés, ils sont face à nous. Et si je tourne dans le sens de l'orbite, eh ben, tous les carrés restent face à nous, quoi. Toujours face à la caméra. Notre rayon orbite, on voit que ça marche pour toutes les copies du coup. Et ça, c'est parce que on agit sur la position de notre lune par rapport à son nul. Tu vois, c'est pour ça que c'était très important de le lier d'abord à un nul, parce que la position par rapport au nul reste tout le temps la même. C'est pour ça qu'on a fait un nul pour chaque lune, globalement. Ok, maintenant ce qu'on va rajouter, c'est le fait que le carré, plus il va être loin dans l'espace en Z, donc plus il est loin, plus il va être sombre. On va mettre un paramètre glissière qui est notre position en Z et on met cette expression du coup. Donc ça va te prendre la valeur Z du point d'ancrage de ce calque et ça va la transformer en valeur qui est adaptée à l'univers 3D global de After. Et pas seulement par rapport à son parent, parce que de base, elle le prend par rapport à son parent. On va mettre ce paramètre glissière de notre position Z sur chacun de nos lunes. Là, on est à 0, moins 216, moins 349. On voit que ça change pour chaque lune, donc c'est très bien, ça marche. On va mettre un effet remplir sur chacun de nos lunes. Et on va mettre notre remplir en noir. Maintenant, il faut que sur l'opacité de cet effet, on met une expression qui va changer la valeur de l'opacité selon notre position Z. Et ça se fait avec une expression linéaire. Vous allez voir, elle est
Très simple en fait à mettre en place. Voilà, c'est ça. Linéaire, entre parenthèses, T, Tmin, Tmax, value 1, value 2. Donc, on va sur notre calque remplir. Il faut mettre l'expression dans l'option de composition. Enfin, il faut qu'on définisse maintenant toutes nos variables qu'on a, quoi. Je vais vous faire un petit paint. On a notre orbite comme ça. Là, c'est notre centre d'orbite. Ok. Ici, on a notre lune. Là, c'est Tmin et là, c'est Tmax. Et là, on a notre œil globalement. On regarde comme ça et on essaye de voir sur Tmin et sur Tmax où est notre point, tu vois. Donc là, il est là. Ça, c'est T. Et en fait, Tmin et Tmax, c'est quoi? C'est notre rayon qu'on a défini plus tôt. Donc on peut le lier au rayon. Et notre Tmin, c'est la valeur de notre rayon, mais en négatif. C'est pour ça qu'on a mis un petit moins devant. On a mis un petit moins là, ici. Et notre Tmax, c'est juste la valeur de notre rayon. Et T, c'est égal à la position en Z. Ça, c'est la position en Z, si tu veux. C'est pas si tu veux, en fait, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on a là. T, ça reprend notre position en Z. Tmin, Tmax, ça reprend notre rayon, globalement. Et value 0, value 1 et value 2, ça reprend ça va renvoyer une valeur d'opacité qui est adaptée en fonction de notre Tmin et notre Tmax. Voilà ce que ça fait notre linéaire. Se remplir, là, on va le mettre partout, quoi. Ok, ça fonctionne. Je comprends absolument rien depuis tout à l'heure, mais pétard, quel jour de Non, mais c'est fou de rien comprendre et de rester quand même, hein, putain. Parce qu'en plus, là, c'est infâme ce qu'on est en train de faire avec les expressions, un peu, les maths et tout. Franchement, ça pue la merde, le contenu. Mais c'est cool. C'est cool si vous restez. Ok, bon, bah très bien. On va pouvoir dupliquer maintenant toute cette orbite là et le décaler globalement. Ok. Maintenant, vu qu'on a tous nos centres de rotation d'orbite qui sont liés à notre contrôle tout, si on tourne notre contrôle tout là, et ben on a cet effet d'orbite quoi. On n'a que un contrôle d'orbite là. Les contrôles d'orbite, ils s'appliquent à tous. Ça, on veut pas. Hein. D'ailleurs, rayon orbite main, on va l'appeler. Mais ce serait bien de pouvoir contrôler chaque orbite différemment comme je l'avais là, tu vois. Une orbite va pouvoir avoir un rayon plus grand qu'un autre orbite. Donc on va mettre d'autres paramètres glissières ici, hein, 3 autres du coup. On va lier nos 3 orbites à notre orbite main. On va juste mettre un plus, value at time. C'est pas plus value at time, c'est juste plus value. Si je vais du coup sur ma position en X, il est toujours lié à l'orbite main, alors qu'il faut qu'il soit lié à l'orbite 0,1 tout simplement. Donc je vais juste copier le nom là de cet effet et le mettre ici. Copier l'expression seule et la coller là sur toutes mes autres lunes. Et là, ok, là ça marche. Donc je peux augmenter le rayon main, augmenter le rayon 1 à part. Il va toujours additionner les deux trucs, tu vois. Ok, et on va faire pareil pour les autres. Et voilà, on a nos différents orbites qui peuvent être, le rayon de nos différents orbites qui peuvent être modifiés indépendamment ou bien tout en même temps. Et maintenant, ce qu'on peut faire, mettre un texte, tu vois. Et du coup, on peut mettre en 3D ce texte-là. Nos carrés passent devant, passent derrière. Il est bien intégré dans l'espace 3D, quoi. On va pouvoir du coup créer une caméra. Voilà, mettre à 50 en mode en normal. Ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est mettre une profondeur de champ. Donc on va se mettre en 2 vues là. On voit que notre calque de texte, il est là au milieu. Du coup, dans notre caméra, on va augmenter l'ouverture. Et la distance de mise au point, là, on voit à droite, quand on fait varier la distance de mise au point, il y a ce petit trait là. Donc le petit trait, on va le caler au niveau de notre texte. Hein, que notre texte soit bien net. C'est un peu mesmerizing, non? Du coup, si je change là sur mon contrôle tout, mon nombre de copies de mon orbite 1, on voit que ça change, effectivement. Sauf que, je vais me refaire un petit schéma. J'ai mes 10 lunes ici. 9, ouais. Je vais en faire 9, c'est très bien. Si je change maintenant mon 9 copies en 8 copies, ce cercle-là, là, il va se retrouver superposé à celui-là. Mais il sera encore là. Et moi, j'aimerais qu'il soit invisible à ce moment-là. Donc, sur l'opacité de mes lunes, je vais mettre cette expression. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette expression? Si ce paramètre est égal à un chiffre que nous, on définit, mon opacité, elle va être soit à 100%, soit à 0%.
notre paramètre qui va être contrôlé, ça va être notre nombre de copies, quoi. Notre nombre de copies d'orbite 0,1. Maintenant, on va copier cette expression et la mettre sur chacune de nos lunes, mais on va légèrement changer l'expression en mettant pas 10 ici, mais 9 sur celui-là, 8 sur celui-là. Ah non, supérieur ou égal à 8, et pareil ici, supérieur ou égal à 9. Donc là, ça va être 7, là, ça va être 6, etc., etc., tu vois. Ça change toujours à l'affichage. Ça n'a pas une grande différence par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, mais au niveau du calcul de pré-rendu, par exemple, ou même de rendu à la fin, ça va être plus rapide parce que maintenant, mes cercles, ils sont pas superposés les uns sur les autres, mais ils sont vraiment plus visibles, quoi. Et du coup, on va faire pareil pour les autres lunes.